Voici dans cette vidéo un cours sur la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction ln. C'est pourquoi donc on va revenir donc à la fonction ln. Voici donc le tableau de variation de la fonction logarithme. Donc cette fonction est contenue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur R. Donc elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Cette fonction va être donc appelée fonction exponentielle. Connaissant le tableau de variation de la fonction ln, je peux déterminer le tableau de variation de la fonction exponentielle, puisque c'est sa fonction réciproque. Voici donc le tableau de variation de la fonction exponentielle. L'intervalle d'arrivée de la fonction ln devient le départ pour la fonction exponentielle, et le départ de la fonction ln devient l'arrivée de la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle est définie de R sur 0 plus l'infini. Sa dérivée est positive, puisque c'est une fonction qui est strictement croissante, étant donné que la fonction f et f-1 d'une façon générale, c'est-à-dire sa fonction réciproque, admettent le même sens de variation. À partir de ce tableau de variation, je peux déterminer donc deux limites qui sont limite ln de x en moins l'infini est égal à 0 et limite en plus l'infini égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que limite ln de x quand x tend vers 0 plus égal à moins l'infini, et puisque exponentielle x est sa réciproque, ça devient exponentielle en moins l'infini est égal à 0. Courbe des fonctions ln et exponentielle. On sait déjà la courbe de la fonction ln. Donc, je peux tracer la courbe de la fonction exponentielle, étant donné que ces deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc, la courbe de la fonction ln admet une branche parabolique de direction OI. Par conséquent, la courbe de la fonction exponentielle admet une branche parabolique de direction OJ, au voisinage plus l'infini. Ce qui va nous donner limite exponentielle x sur x en plus l'infini égale plus l'infini. Limite usuelle. On a 5 limites usuelles. Limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x est égal à 0. Limite quand x tend vers moins l'infini x puissance n exponentielle mx égale à 0. N, m appartiennent à n étoile, sont des entités naturelles non nulles. Limite exponentielle x sur x en plus infini égale plus infini. Et limite emx sur x puissance n quand x tend vers plus infini égale plus infini. N et m toujours des entités naturelles non nulles. La dernière formule, c'est exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Propriété de la fonction exponentielle. Exponentielle, E, c'est 2,718, c'est une valeur approchée. Si A et B de réel, si exponentielle A égale B, donc équivaut à A égale ln de B. Exponentielle ln de x égale à x, puisque exponentielle et ln sont réciproques. Donc, la composée nous donne l'identité. Donc, exponentielle ln de x égale à x. X appartient à 0 plus infini. Exponentielle a, exponentielle b égale exponentielle a plus b. Ce sont les propriétés des puissances. Exponentielle a sur exponentielle b égale exponentielle a moins b. Exponentielle a le tout puissance b égale exponentielle a fois b. Dérivabilité de la fonction exponentielle x. Je vais poser là f de x égale ln de x pour pouvoir déterminer donc la dérivée de la fonction exponentielle en utilisant la formule f-1' qui est égale à 1 sur f' de f-1 de x. Donc si f de x égale ln de x, f' de x égale 1 sur x, f est dérivable sur 0 plus l'infini et f' différent de 0, quel que soit x apparaît à 0 plus l'infini. Donc f-1 est dérivable sur R. On sait que f-1 de x égale exponentielle x. Donc exponentielle x' égale f-1' de x. Mais f-1' c'est 1 sur f' de f-1. f-1 de x égale exponentielle x. Donc on obtient 1 sur f' de x. Mais f' de x égale 1 sur x. Donc ça devient 1 sur ex qui est égal à ex.
Donc, la dérivée de x, c'est tout simplement ex. Maintenant, la fonction exponentielle u, où u est une fonction. U est dérivable donc sur un intervalle i, c'est ce qui implique que u est dérivable sur i et ui' égale u' eu. On applique la dérivative de la fonction composée. Exponentielle de base a, où a est réel strictement positif. Soit x appartient à R et A est réel strictement positif. On appelle fonction exponentielle de base A la fonction x a pour image a puissance x. Remarque ici, a puissance x, c'est encore exponentielle ln de a, le tout puissance x, puisque exponentielle ln de x égale à x. Donc, exponentielle ln de a puissance x égale a puissance x. Mais ln de a puissance x, c'est x ln de a. Donc, on revient là à la fonction exponentielle. Donc, pour déterminer soit les limites, soit les dérivées de la dérivée de la fonction a puissance x, je peux utiliser les propriétés de la fonction exponentielle. Dérivative de la fonction a puissance x. On a a puissance x égale ex ln de a. Donc, cette fonction est dérivable sur R. Et on sait que la dérivée de l'exponentielle u, c'est u'. La dérivée de x ln de a, c'est ln de a. Voici ln de a. Ex ln de a. Mais ex ln de a, c'est ax. C'est pourquoi, donc, la dérivée est ln de a fois a puissance x. C'est la dérivée de la fonction a puissance x. Limite de la fonction x a pour image a puissance x, qui est encore ex ln de a. Si a entre 0 et 1, différent de 0 et 1, limite a puissance x en plus l'infini égale à 0. Pourquoi? Parce que si a entre 0 et 1 ln de a négatif, donc x ln de a tend vers moins l'infini. Et e moins l'infini, c'est 0. La même chose lorsque pour a puissance x, ln de a est toujours négatif. Donc négatif fois négatif positif, donc exponentielle plus l'infini égale plus l'infini. Si a est strictement supérieur à 1, la même chose, limite a puissance x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et limite a puissance x en moins l'infini est égale à 0. Fonction puissance. Soit R est rationnel et x est réel strictement positif. On appelle fonction puissance R la fonction x a pour image x puissance R, qui est égale à e r ln de x. Si R est strictement positif, alors limite x en plus l'infini tend vers plus l'infini de x puissance R égale plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de x puissance R est égal à 0. Je peux utiliser toujours la même égalité pour démontrer ces deux résultats. Si R est strictement négatif, alors limite x plus 1, quand x tend vers plus l'infini de x puissance R égale à 0, et limite quand x tend vers 0 plus de x puissance R égale plus l'infini, on peut toujours donc appliquer la même égalité pour démontrer ces deux résultats aussi. La fonction x a pour image x puissance R est dérivable sur 0 plus l'infini, et sa fonction dérivée est x a pour image Rx R moins 1. Si R différent de moins 1, x a pour image 1 sur R plus 1, xr plus 1 est une primitive de x a pour image x puissance R. Limite ex sur x puissance R quand x tend plus l'infini égale plus l'infini. Et limite ln de x quand x tend plus l'infini de x puissance R est égal à 0. Enfin, limite quand x tend vers 0 plus de x puissance R ln de x est égal à 0.